Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors une petite vidéo, ça fait un moment que j'en ai pas fait, je crois quasiment depuis le début de l'année. Mais on m'a demandé dans la semaine là, de refaire, réexpliquer un peu l'utilisation du pendule et de manière simple et fluide comment utiliser l'énergie. Donc là ce sera avec une sélection de pierres, mais ça peut être tout à fait avec un encens, une fleur de bac ou toute autre chose. Voilà, vous comprendrez, pour ceux qui ont l'habitude, c'est le même principe que d'habitude, et pour les nouveaux, eh ben, ça vous permettra de voir un peu comment moi je vois l'utilisation du pendule. Et donc pour ça, comme d'habitude, prenez votre pendule, ne regardez pas cette vidéo, si c'est juste pour écouter, hein, vous allez perdre du temps, prenez votre pendule, une chaîne ou peu importe un objet suspendu qui peut bouger. Après voilà, d'avoir un outil spécifique pour ça c'est mieux, mais voilà, tout fonctionne hein, quand on comprend le principe de l'énergie, après on sait qu'on peut utiliser tout ce que l'on souhaite. Et donc, une fois qu'on a notre pendule, on va demander la convention. Donc la convention, c'est quoi? C'est le fait de savoir comment notre pendule va réagir quand on va lui demander pour un oui, pour un non, et qu'on aura des questions à lui poser. Donc on prend son pendule. Au niveau de la tenue, voilà, moi je conseille toujours de venir pincer entre le pouce et l'index avec l'autre partie dans la paume de la main. Donc là, vous pouvez voir, c'est un pendule vraiment en fabrication artisanale maison. Et donc, on va demander à notre pendule, donne-moi un oui. On lui laisse le temps nécessaire pour répondre. Voilà, donc en l'occurrence, pour moi, oui, c'est gauche-droite. Après, ça peut être différent pour chacun d'entre nous. Donc là, soit on l'arrête, soit on demande directement donne-moi un nom. Si c'est les débuts, c'est toujours bien d'arrêter votre pendule pour après vraiment ressentir l'énergie qui va passer pour donner le mouvement. Et une fois que vous avez votre oui et votre non, on va poser la question fatidique. Est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Donc moi j'ai l'habitude de poser cette question parce que si jamais on n'est pas dans une bonne dynamique, on peut être influencé, perturbé, et donc le pendule va nous le dire de suite. Donc si c'est bon pour vous, on va pouvoir continuer notre exercice. Et donc dans un premier temps, on va lui demander est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Même si vous ne savez pas à quoi ça correspond, c'est pas grave. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a une partie de vous qui a besoin d'aller chercher des infos. Et donc, une fois que vous aurez les infos, vous allez vite comprendre le principe. Donc, si c'est oui, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc, on va demander est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Une fois que vous avez une réponse positive, vous pouvez vous arrêter. Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Une fois que c'est bon pour vous, moi ce que je vous conseille, c'est avec votre main qui est libre, de mettre le numéro du domaine avec vos nombres de doigts. Comme ça permet d'éviter après quand on pense à autre chose, si jamais il y a l'exercice est un peu long, comme ça vous permet de le mémoriser. Et maintenant, on va lui demander, est-ce que je peux avoir une pierre? Toujours pareil, si la réponse est positive, là cette fois on va aller chercher un chiffre entre 1 et 3. Donc est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Prenez le temps nécessaire pour avoir votre réponse. Et une fois que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir poser votre pendule pendant quelques secondes, voire même 2-3 minutes. Donc, au niveau des domaines, donc les domaines sont tirés de ce tableau, donc on appelle le tableau des visions. Alors vous avez le lien comme d'habitude en dessous dans la vidéo, parce que pour moi c'est vraiment l'outil primordial pour toute personne qui veut prendre sa vie en main. Donc pour ceux qui ont le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel, affectif et familial. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel mais matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel.
Et donc, au niveau des pierres, pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, c'est le quartz rose, qu'on appelle la pierre de l'amour inconditionnel, pour vraiment se connecter, se reconnecter à son énergie du cœur. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, c'est la tourmaline noire. Donc tourmaline noire qui est une très bonne pierre d'ancrage. Mais là pour la vidéo, c'était vraiment pour développer la confiance en soi. Et ceux qui ont eu la pierre numéro 3, hop, donc c'est la pierre de lune. Pierre de lune, donc pour vraiment éveiller à la créativité. Et donc une fois qu'on a notre domaine et notre pierre, donc soit vous avez la pierre sous la main et ça va être très simple, ou sinon vous prenez votre main, vous mettez votre main à plat, comme si vous aviez la pierre dans la main. Et donc la phrase, c'est la phrase magique que vous pouvez utiliser après pour, on va dire, pour toutes les questions que vous avez à vous poser. Et donc la phrase magique, c'est je veux tirer les bienfaits. Donc là par exemple pour moi, ça va être je veux tirer les bienfaits de la tourmaline noire dans le domaine personnel. Donc là il n'y a pas de oui, pas de non. On laisse le pendule faire ce qu'il a envie. Ça va être juste une histoire de connexion énergétique. Donc on laisse vraiment faire naturellement. Et donc à vous de faire votre mélange. Je veux tirer les bienfaits de, en nommant la pierre, dans le domaine qui va avec. Prenez le temps nécessaire, même si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez faire une pause et puis après reprendre la vidéo par la suite, parce qu'on est quasiment à la fin. Et ensuite, donc la deuxième chose que vous pouvez faire, une fois que vous avez le nom de votre pierre et que vous avez votre pendule qui fonctionne, vous pouvez demander au pendule, est-ce que j'ai besoin d'avoir cette pierre sur le plan physique? S'il dit oui, vous pouvez demander, est-ce que c'est en collier, est-ce que c'est en bracelet, est-ce que c'est une pierre à avoir sur la table de chevet? Voilà, laissez-vous vraiment après porter par les questions, mais les questions qui viendront en fait par la pratique, ça vient tout complètement naturellement. Eh bien écoutez, pour moi, pour cette reprise de vidéo, ça va être bon. Si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, comme d'habitude, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à m'envoyer un message directement. Et moi, je vous dis à très bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.